aujourd'hui qui viennent à l'église, vous venez pour Dieu ou vous venez pour les pasteurs? Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, on a l'impression qu'ils viennent pour les pasteurs. Il va s'agenouiller devant les pasteurs, il va voir les pasteurs tomber. On respecte les hommes de Dieu. Mais on vient chez Dieu pour chercher Dieu. On ne vient pas pour se prosterner devant un pasteur parce qu'on le voit des fois. Un pasteur qui arrive, les gens s'agenouillent, baissent leur tête. Non. Il a dit, tu te prosterneras que devant ton Dieu. Quand la tentation, Jésus-Christ est sorti de 40 jours, quand le diable lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Regardez l'importance de se prosterner devant quelqu'un. Il lui a dit juste, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Prosterner devant quelqu'un. Après, il lui a répondu quoi? Tu te prosterneras que devant ton Dieu. Que devant ton Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons, les gens viennent se prosterner devant leur pasteur. Ils prennent leur pasteur pour un Dieu. Non. Mais c'est quoi ton chemin? Tu viens pour Dieu ou tu viens pour les pasteurs? On ne sait plus si tu viens à l'église pour vraiment prier Dieu, invoquer Dieu, chercher Dieu. Parce que la personne qui exauce, ce n'est pas les pasteurs, c'est Dieu. Il y a des pasteurs qui peuvent te mettre la main. Il ordonne à un démon de sortir, il ne part pas. C'est Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs, il n'y a rien du tout. Si on enlève l'onction et la puissance, il ne reste rien. Et l'onction et la puissance, c'est Dieu qui met. C'est le Saint-Esprit qui agit, ce n'est pas la personne. Donc on doit savoir aujourd'hui, on vient pour Dieu ou on vient pour les pasteurs. Aujourd'hui, les gens, ils se basent sur un truc, sur la prophétie. Dans 1 Corinthiens 5, 20 à 21, 1 Corinthiens 5, 20 à 21, il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais retirez les bons. Je vais vous dire aujourd'hui, dans ce que moi j'ai compris, dans l'enseignement que j'ai pu avoir, un tout petit peu que je... Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans la nature, là, c'est que l'esprit de Python qui parle sur la bouche des gens. C'est lui qui se manifeste d'une façon impossible. Même dans plusieurs églises. Si je vous dis que moi, par jour, je faisais 45 prophéties. Mais tout ça a été fausse. Avant d'arriver là où je suis maintenant. Avant de faire un tout petit pas devant. Donc Dieu m'a fait passer par là pour aujourd'hui vous apprendre ce que moi j'ai appris. Il m'a dit voilà l'esprit du temps et voilà la bonne prophétie. Aujourd'hui les gens ils se limitent que dans les prophéties. Au lieu de chercher Dieu. À les temps anciens, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit, on le donnait à quelqu'un. On te donne le Saint-Esprit, il fait son travail et on le récupère. Mais quand Jésus est monté, il a dit, je suis parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et la deuxième alliance, il a dit, j'écrirai mes lois, je mettrai mes lois sur leur cerveau et je l'écrirai dans leur cœur. Comme ça, par ma voix, mes prédits me reconnaîtront. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous l'avons. Donc, tout le monde qui a déjà le Saint-Esprit qui prie, le Saint-Esprit se manifeste en lui. Il n'a pas besoin de prophète. Le prophète lui dira ce que lui, il a vu. Il n'a pas besoin de prophète. Parce que Dieu va te révéler déjà. Il suffit juste de prier. En fait, le prophète viendra juste te confirmer ce que Dieu t'a montré. Après, on ne dit pas, le prophète peut faire aussi son travail. Je ne dis pas le contraire. Mais la plupart du temps, si vraiment
tu es dans la présence de Dieu, les prophètes viendraient que te confirmer ce que Dieu t'a dit. Quand moi, j'ai eu l'appel, chez moi dans ma maison. Dieu est venu chez moi dans ma maison. Il est rentré, on était en train de prier. Il est rentré sur ma femme. Il a dit, je suis rentré sur ta femme. Elle a commencé à prophétiser. Il a dit, je ne peux pas rentrer sur toi maintenant parce que je n'arrivais pas à rentrer. Parce qu'il y avait des choses qui étaient passées. J'avais trop la colère en moi. Il m'a dit, enlève la colère, Matthieu, je ne peux pas accéder à toi. C'est la vengeance et la rétribution, c'est à moi. Tu ne venges pas, tu ne fais rien. La vengeance et la rétribution, c'est à moi. Laisse-moi rentrer dans ton cœur. Parce que je ne peux pas rentrer en toi. Il y a la colère qui est là. Parce que j'avais vraiment la haine. Excusez-moi. La haine dans la Bible, ça veut dire que tu as déjà tué quelqu'un. Il ne faut pas le dire. Ça, c'est l'ancien Matthieu. C'est pas le nouveau. Donc, du coup, il y avait cette colère qui était en moi. Il m'a dit, laisse-moi rentrer. Ouvre ton cœur. Ça m'a pris du temps avant d'accepter ça. Mais quand il est venu me dire que je te choisis, je suis parti et je reviendrai te dire quand est-ce que tu m'entendras, ma chère. Mes amis, Dieu peut venir te parler et t'a choisi. Mais est-ce qu'il a choisi tout le monde? Aujourd'hui, la prophétie, les gens font quelque chose d'extraordinaire. Oui et non. Est-ce que la prophétie qu'on est en train de parler, c'est vraiment la prophétie ou c'est un esprit, une divinité qui te parle? Moi, j'avais un prophète qui est en Afrique. En fait, aujourd'hui, tellement nous tous, on a envie de savoir. Prophétise pour moi. Prophétise pour moi. Même s'il n'a pas de prophétie, ils vont t'inventer un truc. Il y a un prophète qui m'a appelé au téléphone. Ah, ça va, on a parlé. Il avait besoin d'aide pour l'église. On s'aime toujours. Je l'ai eu au téléphone. Ah, Dieu m'a dit que je dois te parler, mais je coupe, je vais t'envoyer le voice. Je dis, ok. Il m'a envoyé le voice. Quand j'étais en séance de cours, là j'étais arrivé à la Bible, je suis rentré en plein de proverbes. Parce que dans le proverbe, il n'y a que le discernement. Donc on t'apprend le discernement, comment ça se passe. Il m'a laissé un message. On m'a dit, tu auras un restaurant, nanani, nanana. Il m'a dit des choses. Là j'étais déjà maintenant dans la prière. J'étais en formation, mais j'étais en prière. Et toutes les choses qu'il m'a dit, j'ai écouté, j'ai dit, le gars c'est un grand prophète, il a une grande église. Il fait des conventions, il était même en déplacement à Lubumbashi pour une grande convention. J'ai écouté le message, j'ai dit, c'est quoi ça? En fait, directement le Saint-Esprit m'a dit, tu as tout compris. Maintenant, je commence à dire, mais le gars il m'a donné un numéro. Mais ce numéro-là, c'est le numéro que j'ai mis sur Internet. Et l'adresse qu'il me donne, c'est l'adresse que j'ai mis à Internet. En fait, à la fin, je commençais à tout voir. J'ai vu qu'en fait, il suivait ma vie sur Internet. Les amis, faites très attention. Un prophète qui te parle, il y a une prophétie. Il y a les chiffres 7, il y a les chiffres 3, 700 €, 300 €, laissez ça. Dites-lui que moi j'ai dit qu'il laisse ça, qu'il m'appelle, qu'il prophétise sur moi. Ce n'est pas un prophète. Les prophètes qui prophétisaient avant, même dans cette Bible, donnez-moi un passage où un prophète a donné un chiffre. Dieu a dit, il faut que tu fasses l'action de grâce, chiffre 8. Ça commence à 800, mais c'est quoi ça? Il a dit, je vous donne gratuitement, et donnez aussi gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne suis pas venu pour les prophètes, je ne vais pas prendre avec les prophètes. Je ne veux pas que les prophètes commencent à m'écrire et m'appeler. Je ne suis pas venu pour vous.
Je parle des faux prophètes. Je ne parlais pas des bons. On n'était pas, notre sujet, c'est pas parler sur le prophète. C'est pour aller sur chercher la foi. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, tu vas aller te confier chez quelqu'un et cette personne, c'est lui